Bonjour. Si tu vois cette vidéo, donc c'est que tu as acheté ma dernière BAM, donc la box surprise de l'atelier de Marilène, qui était ce petit traîneau en métal et dans lequel il y avait un certain contenu. Donc, le meilleur, le chocolat du chat. Je suppose qu'en France, vous le connaissez bien maintenant, hein, le chat Geluc est très connu. Au sésame grillé, chocolat noir, j'adore le chocolat noir. Je vous ai remis une petite boîte d'épingles de chez Bohin, parce que les épingles, ça sert toujours, c'est des petits cadeaux sympas. Et je trouvais que la boîte est super jolie. Je pense même, moi, la récupérer pour mettre dans du scrapbooking. Le mètre, toujours de chez Bohin, un mètre de Octobre Rose. Oui, là, je suis un peu en retard, effectivement. Je les ai eu trop tard pour les mettre dans la box précédente, donc je les mets dans celle-ci. Je trouve que c'est toujours intéressant de soutenir, notamment ici, le cancer du sein. Et puis alors, vous avez votre sélection de tissus. Dans cette sélection de tissus, vous avez celui-ci. Ce sont tous des tissus de Tim Holtz, qui est créateur pour chez Free Spirit. J'adore ce qu'il fait, c'était fait un peu scrap. Donc dans celui-ci, on va pouvoir découper des choses, hein. Il y a plusieurs éléments. Celui-ci avec la musique qui donne un côté très Noël traditionnel, je trouve, va pouvoir nous servir pour du fond. Là, des petites bordures, toutes simples. Peut-être à découper en bandes et à traiter comme des flots, je ne sais pas encore très bien, on va voir en avançant. Ici, les petites scénettes de Noël, hein, qu'on va pouvoir rebroder. Il y en a suffisamment, donc peut-être de trop, mais ça vous permettra d'en sélectionner quelques-unes et de faire peut-être d'autres choses avec vos chutes. Et puis ce ligné vert en diagonale, sur lesquels vous avez des comme des coups de scotch qui se seraient imprimés. Ce ne sont pas des taches, hein. C'est bien son style de graphisme et d'impression de tissu. Donc celui-là, je voudrais l'utiliser pour le petit biais final, parce que mis en fine bande, voilà, je trouve que c'est pas mal, ça donne pas mal du tout. Bon, ça, ce sera pour la fin. Donc, et puis vous avez votre traîneau, que vous pouvez déjà utiliser dans votre décoration de Noël. Pourquoi pas faire un petit matelas et mettre un Père Noël, ou s'il nous reste des tissus, peut-être que vous aurez l'occasion de le faire pour être raccord avec notre projet. Donc voilà pour le contenu de la box. À cela, il va falloir vous ajouter certaines choses que vous allez pouvoir préparer et trouver dans vos armoires. Moi, je vais prendre une vieille thé d'oreiller. J'en ai une vieille qui est assez sympa, vous voyez, qui est brodée. Donc, elle va me servir de fond, et comme ça, le projet, pour moi, ce sera un coussin à mettre dans le divan. Là, votre fond, vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous voulez en faire. Donc, comme je vous dis, moi, je vais en faire un coussin pour mettre dans mon divan au moment de Noël. Mais vous pourriez très bien faire un petit panneau. Notamment, je vous montre celui-ci qui avait été distribué en 2021 dans les... J'avais fait un calendrier de l'Avent que j'ai enfin terminé, finalisé cette année. Donc, j'avais distribué tous les jours, vous receviez une petite, un dessin à faire. Alors, s'il y en a qui ont participé au calendrier de l'Avent à l'époque, je veux bien voir le résultat sur vos réseaux sociaux. Et donc, voilà, le mien est enfin terminé. Donc, voilà, vous pourriez faire un petit panneau de cette façon. Et puis, voilà, je suis certaine que vous allez trouver plein d'idées. À ça, vous allez ajouter, fouiller dans vos armoires, toujours dans vos tiroirs, là peut-être, pour voilà, sortir plein de fils. Donc moi, je vais, comme c'est Noël, je vais travailler en rouge et vert, hein. Rouge, vert, blanc pour la neige, voilà. Donc je sors des fils. J'ai déjà sorti beaucoup de rubans, de
comment, le fil, un fil un peu mousse ou genre chenille. Donc voilà, des mousses, des chenilles, mais je pourrais trouver des blancs dedans, des laines de toutes sortes. Voilà, en fonction du jeu que vous avez envie de faire, vous pouvez déjà sélectionner tout ça. J'ai aussi, je me suis dit que j'ajouterais peut-être aussi du croquet. Voilà, donc tout ça, je prépare tout mon matériel et puis on se retrouve pour la suite. On va commencer à découper. Voilà, donc on a ce tissu dans lequel on a plusieurs scénettes, donc vous allez pouvoir les découper. Moi je les contourne. Je vais m'arrêter là, je pense. Je vais certainement prendre celle-ci, la grande avec les personnages. Les petits mois novembre, décembre, c'est sympa. Je monte un peu là pour bien prendre le sapin et l'arbre. Je vais m'arrêter juste après l'arbre. Voilà. Ça et ça, non, en tout cas celui-là pas besoin maintenant. Dans celui-ci, ça c'est sympa. Je tire la partie lisière, hein, je ne la laisse jamais dans mes ouvrages. Voilà. Les baies ici aussi. Vous voyez ici j'ai donné un petit coup de ciseau en coupant l'autre partie, mais c'est pas très grave, de toute façon on va rebroder, donc s'il faut j'éliminerai cette partie là, je verrai sur le moment. Ah ben cette partie là aussi c'est intéressant, ici. Voilà. Celle-ci, est-ce que je ne l'ai pas déjà? Oui, voilà, c'est la même que celle-ci, mais c'est pas grave parce que quand je vais avancer dans mon ouvrage, peut-être que j'en mettrai une deuxième à un autre endroit. Donc voilà, je vais déjà commencer avec tout ça. Alors, ça, je vais le garder pour couper en bandes, peut-être déjà maintenant. Garder 2 bandes entières, 2 ou 3 peut-être à voir. Donc, je vais plutôt couper là. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai une thé d'oreiller. Elle est très jolie, elle est brodée. Voilà, mais elle est quand même assez usée. Ici, j'ai un petit trou. La toile ici, on voit bien qu'elle est pas transparente, mais presque limite à lâcher. Le monogramme ne m'intéresse pas dans le sens où c'est pas, à part le H qui aurait pu m'intéresser, mais voilà. Je vais pas nécessairement le garder. Donc, ça, je vais peut-être la couper en deux vu la longueur. Mais je vais pas faire 2 parts égales.
Voilà. Donc je pourrais très bien composer mon montage. De cette façon. Alors, ça manque de ça. Hop, je vais en remettre un peu là. Vous voyez, donc j'hésite toujours, hein, de toute façon. Croyez pas que c'est aussi simple que ça parce que c'est moi qui le fais. Je vais plutôt mettre celui-là un peu plus centré. Donc vous allez essayer plusieurs compositions jusqu'à trouver celle qui vous convient. Non, ça centré, ça ne me plaît pas trop. J'aimais mieux ma première composition. Là, je vais remonter un peu parce que j'ai envie de garder les fleurs ici. Non, ça j'avais dit que je garderais. Ah oui, j'en ai oublié un. Parfait. Là aussi j'ai un petit trou. Peut-être faire un petit sujet, petite scénette. Je n'ai pas celle-ci avec la calèche. Voilà, et j'ai vu également dedans qu'il y avait ah oui, le Père Noël avec ses rennes. Est-ce que je l'ai à un autre endroit? Ah ben oui, voilà. Donc normalement vous devez avoir un peu de tout. Vu que c'est Noël, on va pas oublier de le caser quelque part. Donc je vais pas prendre l'arbre avec. Hop. Et évidemment, je vais le mettre dans le dessus de mon ouvrage. Donc du coup, je déplace celui-ci, peut-être ici. Voilà, peut-être que je mets encore quelque chose ici. Qu'est-ce qui me manque? Je dirais encore petite note de musique.
voilà, ça me semble pas trop mal. Donc quand vous avez sélectionné et fait votre première composition, alors n'hésitez pas, si vous n'êtes pas certaine de votre résultat, de les positionner une première fois, de prendre des photos, de changer votre position, de reprendre une photo, après de visionner vos photos et de sélectionner celle qui vous convient le mieux. Donc voilà, on va maintenant commencer à coller certains petits éléments. Donc j'ai toujours un carton sous la main sur lequel je colle pour ne pas en vaporiser partout. Donc là, étant donné que ces éléments-là, je vais les broder individuellement. Et puis après, peut-être ceux-ci aussi en fait. Ce sera plus simple de les broder de façon individuelle. Donc surtout votre photo, elle va vous aider pour ça, à remettre au bon endroit. Mais par exemple, le tissu à ligne et le tissu musique, je vais pouvoir le coller de suite. Donc pour ça, je vais prendre chaque fois chaque élément individuellement. Donc là, j'utilise de la colle 505 de chez Odif. C'est celle que j'ai toujours utilisée, qui est une colle temporaire pour tous les bricolages, d'ailleurs, pas uniquement pour le textile, mais elle est prévue à la base pour le textile. Donc, comme toutes les bombes, vous secouez bien et vous vaporisez de loin. Je ne me mets jamais vraiment en dessous. Si jamais il y a une goutte qui tombe, elle tombera plutôt sur le carton plutôt que sur le tissu. Il peut arriver que ça fasse des taches sur le tissu et sur certains autres pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais donc je prends toujours mes précautions. C'est une bombe, je secoue avant et je pulvérise à une trentaine de centimètres. Naturellement, c'est une bombe, hein, donc vous ne la gardez pas dans un endroit trop froid ou sinon la colle va se figer. Ah oui, je viens de voir que... Faites attention de bien mettre le texte à l'endroit. Voilà. Donc ça reviendra comme ça dessus. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours la décoller et la recoller. C'est une colle temporaire. Donc ça, vous pouvez la retrouver sur le shop. Alors, voilà, je vais prendre chaque fois tous ces éléments que je sais déjà qui resteront directement sur le fond. Voilà, si vous avez un petit pli dans le tissu, c'est pas très grave parce qu'en fait, le fait de pulvériser la colle dessus, ça humidifie le tissu et du coup, le petit pli disparaît. Voilà, donc ça je mets là, comme ça, vous voyez, je maintiens mes positions. Alors celle-là, je ne la colle pas parce que je vais la travailler. Celle-ci non plus. Celle-ci, je peux déjà. Celle-ci non. Celle-ci non. Là non. Hop. Là, oui. Voilà, tout ça, je vais broder, donc je les garde en attente. Je ne mets pas de colle au dos pour le moment. Donc voilà, voilà ce que vous avez à préparer pour la première partie de l'ouvrage. Et on se retrouve pour la partie broderie d'ici peu.
vu que c'est les congés, on va avancer tranquillement, mais c'est un petit ouvrage qui devrait se terminer d'ici la reprise, donc avant le 6 janvier, on va dire. Voilà, on se retrouve très vite. À bientôt. Bon préparatif. Donc voilà, je vous montre mes petits sapins. Ici, dans la luge du Père Noël. Sur celui-ci, il y en a plusieurs. Les petits et le grand que je pourrais aussi reblanchir un peu de neige. Là, c'est des tout petits, donc voilà, je ne les marque pas beaucoup. Et là, pareil, un tout petit. Donc voilà. Quelques traits sont faits, c'est suffisant. Je vais venir maintenant reposer quelques traits de ce fil blanc. Vous pourriez prendre tout aussi bien un moulinet. Vous pouvez le mettre en 2 brins. Vous ne tirez pas sur votre fil pour garder tout le gonflant du point. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai collé mes petits dessins sur de la toile à beurre. Ça renforce un peu votre tissu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est garder le panneau entier, il n'est pas très grand, et le prendre dans un cercle. Alors, je pense que je me suis trompée et que ce fil est plutôt légèrement rosé. Alors, quand on le regarde comme ça, on le voit plutôt blanc, mais je pense bien qu'il est rosé. Je vais vite le changer. Et pour colorier, il vous suffit de suivre les traits du dessin, en fait. Votre dessin, il est déjà fait, donc vous vous laissez guider par ce que vous voyez. Voilà, j'ai mis un peu de neige dans le sapin. Maintenant, je vais faire le toit, comme je suis juste à côté. Et pour ça, je fais des grandes longueurs. Et pour gagner du fil, qu'il n'y en ait pas autant derrière que devant, je fais donc des points lancés et je repasse à côté. Tous mes fils, je les rentre à l'arrière quand je suis en fin d'aiguille dans la broderie qui est déjà faite.
Donc là j'ai fini un pan du toit. J'ai changé de fil entre temps, je n'ai plus de ce blanc, donc je continue au moulinet. Vous pouvez mélanger les fils, c'est toujours intéressant d'avoir des fils plus mat et des fils plus brillants dans un même ouvrage. Alors maintenant je vais faire le grand arbre ici, de la même façon que j'ai fait celui-ci. Donc là j'ai utilisé quelques points d'épines et puis des points lancés. Je suis d'abord venue les faire en brun et puis ensuite j'ai rebrodé quelques traits le long avec du fil blanc et toujours du même côté, comme si la neige était arrivée comme ça sur l'arbre. Et donc je vais repasser sur les traits les plus foncés du dessin.
Voilà mon arbre. Donc maintenant, je vais lui remettre un petit peu du blanc dedans, comme je vous ai expliqué. On va passer à la suite, qui est le petit fil orange tout fin pour surligner la robe et le petit chapeau de la dame qui descend de la calèche. Donc de nouveau, ce sont juste des points lancés. Et peut-être un peu de bleu sur le chapeau de monsieur ou son manteau. Donc voilà, on a terminé les petites broderies paysages. Maintenant, on peut attaquer les broderies avec les feuilles, les épines de pin et les petits carottes de pin. Donc pour ça, je prends un ruban à broder, vous voyez, changeant vert, il est changeant sur la largeur, mais vous pourriez prendre aussi voilà, un changeant dans la longueur, en restant sur des couleurs épines de pin. Et on va commencer donc par poser toutes les épines. Donc toujours un nœud au bout de votre ruban, hein. Donc là, je vais commencer par faire celle-ci. On va faire celle du milieu et puis partir de chaque côté, droite-gauche, un peu comme un point de feuille. Donc là, je commence à l'intérieur de mon dessin. Le dessin qui me sert de guide également, hein. Et donc, je vais prendre le ruban entre mes doigts et le faire tourner sur lui-même. Et je viens piquer dans le ruban pour le bloquer, tourner comme il est là. Je viens me remettre à la base. Et je fais un second point. Juste à côté. Et je garde toujours le petit point qui se forme au bout. Je viens repiquer en dessous. Donc une fois à gauche, une fois à droite de mon point central. Et je vais continuer comme ça à remplir ma petite branche ici. Je ferai celle-ci, celle-ci. Voilà. Plus ou moins tout remplir.
Donc, le dessin en dessous, comme je vous dis, il sert de guide. Je ne recouvre pas nécessairement tout le dessin, surtout que vous avez deux dessins différents. Celui-ci a des traits assez serrés, bien remplis. Vous verrez que si vous découpez dans celui-ci, il est beaucoup plus lâche. Donc, à vous de réaliser un peu, de suivre le dessin comme vous le sentez. Donc voilà, j'ai fait tous mes points lancés en quelque sorte, en tournant donc le ruban sur lui-même, en piquant dans la pointe là où je veux définir la longueur de mon point, et donc en gardant ces petites bouclettes au bout. Maintenant, comme les points sont assez longs, d'une longueur d'à peu près presque 2 cm, je vais quand même les fixer avec un petit fil fin. Ce petit fil que j'ai déjà utilisé dans les petits... il me semble... Ah non, peut-être pas. Mais voilà, le même que l'orange en fait. Donc il ressemble à un fil à coudre. Donc là, je vais venir bloquer mes points. Pour ça, je me mets un peu plus loin que la pointe et je viens faire comme un point de quilting dans le ruban pour le bloquer et je fais des allers-retours. Toujours en terminant les pointes un peu plus loin que le ruban. Ou en le démarrant un peu plus loin que le ruban. Voilà, donc j'ai terminé mes épines. Maintenant, on va commencer à broder la pomme de pin. Donc là, vous avez... Donc les deux dessins sont légèrement différents. Là, on a une pomme de pin plus ronde et ici, beaucoup plus allongée. Pardon. Ça ne va pas changer pour la composition du dessin. Ici, vous ne voyez pas trop ce que ça a donné, mais je reprends les petites alvéoles, on va dire. Donc, pour ça, j'ai choisi de travailler avec deux moulinets DMC, deux brins, le numéro 811 et 434, et je travaille avec deux brins de moulinet. Donc, toujours un nœud au bout. Je vais commencer par la pointe de la pomme et en fait je vais faire comme des points de bouclette mais que je vais garder plus ou moins ouvertes. Donc c'est ce qu'on appelle le point de plume. Donc la pointe de bouclette, je devrais revenir ici, vraiment là où mon fil sort. Là je vais ouvrir un peu plus mon point. Je ressors mon aiguille à l'endroit désiré et je laisse toujours mon fil sous l'aiguille, comme pour une bouclette. Donc je referme mon point directement après pour le bloquer. Et je vais venir faire la suivante. Qui vient se coller contre la première. Et c'est cette bouclette là qui va fermer le point du dessin.
Donc là, de nouveau, je suis le dessin. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait tous mes petits points de bouclette ou plume, si vous les laissez plus ouvertes ou moins ouvertes. Et alors, j'ai laissé quelques petits espaces vides où je vais venir mettre ma deuxième couleur. Toujours avec le même point. Et vous pouvez aussi venir faire quelques petits points à lancer pour mettre un peu de cette couleur entre les différents petites bouclettes. Et voilà donc à quoi ressemblent mes deux branches de sapin. Voilà, donc la prochaine étape, ce sera donc le montage. Je vous laisse broder. Voilà, on se retrouve donc pour la suite et fin de l'ouvrage. Comme vous pouvez voir, j'ai fixé tous les éléments avec un petit fil et un petit point en bordure. De temps en temps, 3 points lancés et des petits points nœuds avec un autre fil. C'est tous ces petits points roses que vous voyez sur l'ouvrage. Donc voilà, il me reste celui-là à faire de façon à vous montrer. Donc là, j'ai choisi un petit fil noir et blanc, zébré. Donc c'est tout simplement un point arrière. Je suis à peu près à 5 mm du bord du tissu qui est coupé à bord franc. J'avais recoupé donc tous les excédents de toile à beurre. J'aurais pu les laisser, mais ça c'est un peu un choix comme on veut. Si vous les laissez, vous pouvez toujours les effilocher, ça vous fera un petit effet nuageux tout autour, ce qui est très joli aussi. Je le fais
régulièrement, mais cette fois-ci, je me suis dit que couper net, c'était bien aussi. Surtout comme il y a les broderies du bord de la tige d'oreiller, je trouvais que c'était plus léger de ne pas les ajouter. Donc là, par exemple, je vais ajouter un petit bouquet. Je fais 3 points lancés et celui du milieu est plus grand que les deux autres. Faites attention de toujours bien retendre votre broderie pour ne pas froncer l'ouvrage. Donc voilà, et alors les points de nœud, j'ai choisi donc un petit fil suave. C'est comme un petit ruban de nylon. Et donc je fais tout simplement des points de nœud à chaque extrémité de ces petites branches là. Il va falloir que je rentre mon fil sur l'arrière, là. Donc voilà, vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Sur les grandes longueurs, en général, il m'arrive d'en mettre 2. Sur les petits côtés, je mets un petit bouquet, mais par moment, c'est plus concentré. Et à d'autres moments, c'est plus léger. Donc à vous de voir. Voilà, donc c'est fini pour ce qui est de la partie broderie. Maintenant, ce que je vais faire, moi, dans le cas où c'est une tige d'oreiller, je vais la retourner complètement. Au dos, je vais y coller du molleton et un tissu petite cotonnade blanche. Et je vais quilter mon ouvrage. Et voilà, ce sera bon pour celui-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir si des explications en vidéo, ça vous a aidé plus que sur la formule papier habituelle. Naturellement, cet ouvrage-ci, ça aurait été compliqué de vous mettre tout ça par écrit. C'était plus simple de le faire en vidéo. Et donc, quand vous avez fini votre ouvrage, n'hésitez pas à le publier et à partager sur vos réseaux sociaux, en nommant l'atelier, bien sûr. Et donc, je vous souhaite encore beaucoup d'amusement sur votre ouvrage et encore une très bonne année 2025. À bientôt.